demandez ce soir de notre accord pour déclasser 2800 m² de voirie d'accès au bâtiment Groupama qui sera reconverti en 716 logements étudiants. À votre élection en 2015, Noisy-le-Grand disposait d'un nombre d'emplois à peu près équivalent à sa population active, 30 000 emplois, pour environ 30 000 personnes en âge de travailler. Dans vos premières années de mandat, vous avez semblé mener une politique favorable au développement économique et à l'emploi, par exemple en requalifiant la ZAE des Richardais et en vous engageant sur la commercialisation de 50 000 m² de bureaux sur la ZAC Maille-Horizon Nord. La volonté était là, nous l'avions soutenue et nous avions même contribué. Et puis, effectivement, il y a eu un changement de politique. Vous avez décidé de multiplier les projets de construction de logements sur la ville au détriment des entreprises et des emplois. Je vous citerai quelques exemples. La modification du PLU dans la zone artisanale de la Varenne pour y implanter un immeuble à la place d'entreprise, sans emploi de perdu. Le projet de construction d'un immeuble de 400 logements d'habitation à la place de la concession automobile Métain, 50 emplois de perdus. Au Mont-d'Est, la reconversion de bureaux en logements, donc les 900 emplois de Groupama. L'hôtel Holiday Inn, hôtel emblématique de notre ville, lui aussi reconverti en logement étudiant, 50 emplois de perdus et des touristes. L'immeuble Vendôme, 6500 m² qui va être reconverti de bureaux, qui va être reconverti en 200 logements, qui va être utilisé pour 200 logements qui remplaceront 500 emplois. Et le plus grave, votre souhait de renoncer aux 50 000 m² de bureaux sur Maille-Horizon Nord, c'est-à-dire environ 4 000 emplois qui devaient être construits juste à côté de Samuel Wallis. On peut rajouter à cet état des lieux votre politique néfaste au centre commercial des Arcades, poumon économique de notre ville, qui représente autour de 2000 emplois. Le centre commercial des Arcades bénéficiait de l'activité économique en bénéficiant en semaine des achats des employés et souffre aujourd'hui de vos décisions. Le centre commercial, vous le savez, va mal, il va même très mal depuis 2019, et votre choix de détruire les rampes d'accès pour construire une barre d'immeubles de 600 logements appelé le nouveau Palacio. Aussi, le centre commercial qui fonctionnait correctement, dicte son directeur en 2019, est manifestement en voie de paupérisation et compte aujourd'hui une dizaine de boutiques fermées sans perspective. Et évidemment, la crise sanitaire n'a rien arrangé. Il semblerait, et vous allez pouvoir nous le confirmer, que la plus grosse structure du centre commercial, le supermarché Carrefour, ait été vendue par le groupe Carrefour à un indépendant à travers l'achat par une SAS au capital de 10 000 €. Est-ce que vous pouvez nous confirmer l'information? Si c'était le cas, ce serait une très très mauvaise nouvelle et un très mauvais signal pour l'avenir du centre commercial. Notre groupe, vous le savez, considère que la vocation de Noisy-le-Grand et de l'Est parisien n'est pas de devenir une ville dortoir. Nous espérons donc que le développement économique va enfin devenir une priorité et un sujet d'intérêt pour votre municipalité. Je vous remercie.